Et bonjour les vierges, bienvenue sur cette vidéo sentimentale pour le mois de mai, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, je vais tirer avec l'oracle des lumières, l'oracle des miroirs et dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene. Avant de commencer, si vous souhaitez vous procurer les mêmes cartes ou vous renseigner, tout est dans la barre de description. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, c'est également tout est dans la barre de description, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. On va commencer sans plus tarder avec l'oracle des lumières et on va tout simplement faire une coupe et voir ce qu'on nous dit au niveau de votre situation sentimentale pour le mois de mai 2024. Donc pour les vierges pour le mois de mai 2024. On a une carte qui a sauté et là on me dit qu'il y a esquisse éclosion. Ici on me parle tout simplement que certains d'entre vous, vous vous sentez réellement libérés, vous êtes vraiment de nouvelles personnes, hein. Des personnes qui ont confiance en vous, qui s'assument, qui s'aiment en fait tout simplement et vous allez attirer de bonnes personnes hein, envers vous. Hein. C'est une très très belle énergie. Hein. On sent une légèreté, on sent que les choses commencent à un petit peu... Il y a la chance qui vous sourit tout simplement, il y a de nouvelles rencontres mais de très belles rencontres qui arrivent vers vous, hein. Franchement, on va la garder. Donc allez, pour les vierges pour le mois de mai 2024. Alors ici on a dans le brouillard et on a croisé des chemins. Eh ben, certains d'entre vous, vous étiez dans le flou avant. Ou en tout cas, il y a des choses qui vont se passer au niveau du sentimental. Peut-être plusieurs choix, hein. Plusieurs choix avec plusieurs personnes qui vous courent après, hein, c'est possible. Mais on me parle ici que certains d'entre vous, il y a une notion de... il y a des cicatrices qui vont commencer à se guérir. Il y a des questions que vous vous posez de ce que vous voulez réellement au niveau du sentimental, qui vous voulez attirer vers vous, tout simplement. Ici, on me dit que si vous rencontrez une personne, peut-être que cette personne-là n'est pas à 100% confiant ou confiante de ce qu'elle veut, ou en tout cas essaye de vous cacher des choses pour... ressembler un petit peu à du mystère, voilà, quelqu'un d'assez mystérieux que vous devez déchiffrer et ça vous intéresse. Hein. Mais ici, on me dit que les choses vont commencer à s'équilibrer. La croisée des chemins, c'est que il y a des situations là que vous devez établir, que vous devez essayer de connaître. Ici, on me dit que vous devez essayer de comprendre la personne, de communiquer pour que cette personne se révèle tout simplement. Ou peut-être que c'est vous aussi qui peut obtenir cette carte-là et qui dit que vous devez aussi vous ouvrir, révéler des choses qui s'est passé peut-être dans le passé tout simplement. Alors ensuite, on a agenda divin. Le timing est là, franchement les vierges, vous allez rencontrer une personne qui va être là au moment où vous en avez besoin. Et certains d'entre vous, on parle vraiment d'une rencontre divine, quelqu'un qui pourrait vous faire évoluer, avec qui vous pouvez avancer aussi, parce que la croisée des chemins, c'est de trouver un chemin à deux. Je trouve ça vraiment magnifique. Hein. Et on me dit que si vous attendez la personne de votre cœur, cette personne va arriver, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes déjà en couple, ici on peut me dire que certains d'entre vous, les choses vont arriver à un point nommé. Vous êtes en train de faire des efforts et ces efforts vont être récompensés quand vous en aurez besoin. Le moment critique va être établi d'une manière très positive. D'accord ? Ici, on me dit que c'est bien famille d'âme. On me parle de construction, on me parle de projection. Certains d'entre vous, vous projetez avec une personne pour réellement construire votre famille à vous. Certains d'entre vous, c'est ce que vous souhaitez réellement. Ou peut-être que c'est le partenaire avec qui vous, enfin le ou la partenaire avec qui vous commencez peut-être quelque chose de nouveau. Il y a cette notion de famille, cette notion où vous êtes capable de tout donner pour cette personne parce que vous vous sentez bien et bien entouré surtout. Et si vous avez besoin de conseils, on me dit aussi que vous pouvez vous tourner vers des personnes qui vous sont chères pour vous obtenir des réponses, tout simplement, des réponses que vous souhaitez. Ici, on me dit faites attention aux signes. Faites attention aux signes parce qu'ici, il y a des choses qui seront révélateurs pour votre nouvelle vie. Pour votre vie de couple, pour votre nouvelle rencontre. Il y a des choses qui vont... De toute façon, j'ai envie de vous dire, agenda divin, timing, signe.
c'est que vous allez le voir à 10 000 km. Ces signes-là, les choses qui peuvent s'arranger, des opportunités, même au niveau de la relation, des choses qui vont vraiment s'éclaircir. Rien ne va vous... Alors, ça va vous sauter aux yeux, mais on vous dit vraiment d'être très attentif de ce qui se passe autour de vous, surtout. Et le langage de l'univers, bon ben effectivement, c'est que réellement tout est question de synchronicité ici. Bon, c'est-à-dire que vous allez rencontrer une personne quand vous en aurez absolument... En fait, dès que... On voit qu'ici, avec Esquisse Éclosion, c'est que vous avez fait... Vous êtes une nouvelle personne, il y a une confiance en vous, il y a une belle aura qui vient vers vous. Et là, vous allez avoir vraiment une personne qui arrive vers vous, qui est positive, qui est là pour partager la même énergie que vous, en fait, tout simplement. Et on me dit que vous êtes vraiment en phase, que ça soit, sentimentalement, mentalement, fusionnellement, il y a des choses, il y a une alchimie qui se passe. C'est limite, en fait, j'ai envie de vous dire, votre moitié, peut-être qui arrive vers vous. Bon. Allez, on va tirer avec Dis-moi que tu m'aimes de Veuglio Béné pour les vierges pour le mois de mai 2024. Oh là là, ok. Bon, certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà en relation avec une personne, mais là, ici, on me parle d'une notion de quelqu'un qui essaye de briser votre couple, quelqu'un qui essaye tout simplement de s'immiscer entre vous. Alors, on peut parler d'une notion de jalousie, peut-être que quelqu'un vous jalouse parce qu'effectivement, on voit votre évolution, on voit que vous avez confiance en vous, vous attirez énormément, et ici, quelqu'un vous jalouse énormément et essaye peut-être de séduire ou peut-être votre partenaire, ou en tout cas si vous commencez une nouvelle relation ou même une communication, celle-ci peut vous entraver le chemin. Ou sinon on peut parler effectivement de le retour d'un ex, de quelqu'un avec qui ça a été on va dire assez compliqué, où il y a eu certainement énormément de mensonges, de trahisons, quelqu'un qui vous a caché un secret et qui vous a été peut-être révélé. Dans tous les cas, ici, il y a une notion de quelqu'un est en train de vous mentir. Alors, c'est un peu plus complexe dans le sens où si vous êtes en couple, ici, on peut me dire que votre ex ou un ex peut faire ce retour et effectivement ça vous stabilise. On peut me parler ici que vous reprenez peut-être une communication avec cette personne et si vous êtes en couple, effectivement on rentre dans une triangulaire, vous cachez ce secret, il y a des choses que vous ne voulez absolument pas dévoiler et vous êtes complètement perdu. Si ce n'est pas ça, certains d'entre vous, comme je vous ai dit, c'est une intruse, c'est quelqu'un qui essaye de casser votre couple. Et ici, il y a une notion réellement de mensonge. Il y a des choses qui vous sont cachées et que de toute façon, j'ai l'impression que vous allez de toute façon mettre le doigt dessus et révéler cette chose-là. Si ce n'est pas ça. Ici, on me dit que si vous n'êtes pas en couple, le retour d'un ex, des choses qui ne se sont pas arrangées, des douleurs, certains d'entre vous c'est un peu dur, et bon, vous allez être un peu chamboulé par ce retour-là, on va pas se mentir, ça va être un peu chamboulé parce que ici on a la notion de nostalgie. Il y a les douleurs du passé comme il y a les joies du passé avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu un lien très très fort et ça a été compliqué de passer à autre chose et cette personne revient au moment où vous commencez à aller mieux. Alors soit c'est pour finir ce que vous n'avez pas fini avec cette personne, reconstruire quelque chose de nouveau, mais ici vous devez faire absolument... vous devez absolument enlever ce voile parce que vous pouvez rien commencer de nouveau avec cette personne tant que ça n'a pas été tout simplement libéré, quoi. Vous devez absolument savoir ce qui s'est passé. Mais bon, il y a cette nostalgie, il y a les moments les plus purs qui vous reviennent en pleine face et ça, c'est compliqué pour vous. Et vous êtes complètement perdu pour certains d'entre vous. Mais vous arriviez à l'époque, à certains d'entre vous, à vous projeter avec cette personne. Vous arriviez à établir des bonnes bases. Enfin bref, c'est dur émotionnellement pour certains d'entre vous. On me dit que vous allez communiquer. Dans tous les cas, vous communiquez avec une personne et c'est peut-être votre ex. Bon,
c'est un retour en tout cas. Vous communiquez, vous vous revoyez, il y a des choses qui vont être établies, mais on me dit que faites attention parce qu'ici cette personne peut essayer un petit peu de vous reséduire, rentrer dans cette sorte de manipulation. En fait, cette personne vous veut, hein, mais pas forcément d'une manière très honnête. Voilà, cette personne a l'intention de garder son mensonge au plus profond et on me dit de faire très attention parce que cette personne a énormément de pouvoir sur vous et cette personne le sait, hein, donc c'est pour ça qu'il revient ou elle revient. Donc faites attention à ça, hein, parce que vous reprenez communication pour certains d'entre vous avec cet ex, hein, ou bref une nouvelle personne, hein, qui peut perturber peut-être votre couple, je ne sais pas, mais cette personne n'a pas réellement de très bonnes intentions. Voilà, elle ne veut pas démarrer quelque chose de nouveau et de sain. Voilà, enchantement, hein, sérénade, minauderie. Elle vous chante, il ou elle vous chante ce que vous avez envie d'entendre. Mais est-ce que c'est vrai? Je suis pas très sûre. Bon, on va voir avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs pour les vierges. Pour le mois de mai 2024. Cette personne-là, effectivement, c'est quelqu'un du passé. Il y a une sorte de occasion manquée. Certains d'entre vous, vous avez coupé un lien assez brusquement. Vous êtes parti du jour au lendemain. Il y a une notion d'inachevé pour certains d'entre vous. C'est pour ça que vous êtes peut-être attiré par ça. Attiré soit par une nouvelle personne ou par exemple à votre ex, c'était quelqu'un de fusionnel, passionnel, c'était quelque chose de très dur, beau, enfin bref, la passion, hein, on va pas se mentir, c'est la passion. Et certains d'entre vous, vous êtes attirés par ça, vous avez l'impression que vous n'avez pas achevé quelque chose et que vous devez recommencer quelque chose avec cette personne parce qu'il y a cet effet de nostalgie, parce qu'il y a ce mensonge caché, il y a des choses que vous avez envie absolument de comprendre. Mais la justice est avec vous. Donc, je me dis que on voit avec les cartes que vous allez obtenir les réponses que vous voulez, mais il faut faire attention parce que cette personne n'est pas là pour revenir pour vous fournir les réponses. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne-là n'est pas venue délibérément vous donner les réponses que vous avez envie d'entendre. C'est à vous de faire votre justice, c'est à vous de voir... de voir et de comprendre ce qui s'est réellement passé et de faire attention de ce que la personne peut vous dire, voilà, de faire votre propre opinion, pardon, et de savoir ce qui se passe, hein. Et ici, accusation, ça risque d'être des échanges assez... non, en fait, c'est toi, et puis c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça, c'est pas très réellement constructif. Ici, on parle d'échanges, d'accusations mutuelles, il y a un manque d'équilibre. Même si vous allez comprendre ce qui se passe, vous allez voir que vous allez enfin vous rendre compte que cette personne, c'est pas du tout... vous avez fait le deuil, et là aujourd'hui, elle revient, et vous devez refaire le deuil, mais là c'est un deuil définitif, hein, d'accord? C'est réellement un deuil définitif. C'est vous tournez la page, vous laissez tomber. D'accord? Parce que là, l'accusation, compliquée, quoi. C'est... on ne parle pas réellement d'échange. Mais par contre, si vous suivez la voie de la passion, effectivement, il y a de l'amour, il y a de la passion. Ça, c'est sûr. Mais faites attention quand même, hein. Bon, on va juste voir vite fait au dos de deck ce qu'on nous dit. Ouais, bon, on a l'illusion, hein. Donc, cette personne vous cache encore des trucs, hein. Bon... Dans tous les cas, n'oubliez pas les premières cartes de l'oracle des Lumières. On parlait d'une nouvelle rencontre, quelqu'un qui va s'aligner avec vous. Il y a un intrus qui essaye de vous briser, hein, d'accord, qui essaye de vous enlever du chemin, d'essayer de vous reconquérir, pas pour de bonnes raisons. Donc, essayez d'établir votre propre justice pour tout simplement enterrer le passé, en fait, et passer à autre chose. Parce que vous avez évolué et ça se voit. Bon, écoutez, les vierges, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter, je serai ravie de lire vos commentaires. Et ensuite de ça, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Et pour ceux qui le souhaitent, tout simplement, avoir une consultation privée avec moi, tout est dans la barre de description. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo, donc prenez soin de vous et puis à bientôt. Salut!